Sur le chemin artistique, plus vous avancez, plus vous trouvez de choses qui sont au-delà de vos capacités. Face à notre culture, comme la peinture traditionnelle, plus on apprend, plus on constate que ce qu'on peut faire en l'espace d'une vie entière est en réalité très limité. Je vais commencer ici. Quand je suis face à la nature ou à la vie, je chéris certaines émotions qui découlent de ce moment. Je vois la nature et ma vie et garde quelques sentiments dans mon esprit. Ils sont absorbés après s'être accumulés. Je mémorise ce que je vois, ce que je pense et ce que je ressens dans différentes situations à différents moments. Lorsque j'essaie de peindre un tableau, une telle accumulation passe naturellement à travers mon pinceau. Jia Guangjian est un artiste chinois de la peinture à l'encre et au lavis qui étonne le public avec ses œuvres exquises. En 1992, son silence d'automne fait sensation quand il est exposé au Musée d'art national de Chine à Beijing et annonce un avenir prometteur pour le jeune artiste. Dès lors, sa carrière décolle. On salue son travail pour avoir remis au goût du jour les techniques du style dit Sanzhou dans la peinture chinoise contemporaine. En 2019, il est nommé président de l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. Jia Guangjian est né dans la campagne du district de Yongqing, dans la province nord du Hebei. Son grand-père était un artisan folklorique qui fabriquait des jouets colorés en argile, des œuvres qui, selon Jia, ont eu une grande influence sur son art. Enfant, il montre un penchant artistique dès le plus jeune âge. Alors que les autres enfants aiment jouer dehors, Jia préfère être seul. Il apprécie surtout le petit verger de pêcher de sa grand-mère, où il regarde les fleurs s'épanouir et tomber. J'ai grandi avec ma grand-mère. Elle avait un petit verger de pêcher. Il se trouvait là un seul abricotier. Un jour, j'ai écrit ceci dans un article. Cet abricotier, qui fleurit toujours abondamment chaque année, est particulièrement beau. Mais il ne donne pas de fruits. Il ne fait que fleurir. C'est un si merveilleux souvenir. C'est extrêmement beau. Et j'ai essayé de l'exprimer dans le style pictural sans eau. C'est pourquoi les premières peintures sans eau que j'ai faites étaient toutes des fleurs d'abricotier. 那种感觉是吧？你看这块儿，是吧？按照这规律，你看都是这样的，都是这样的，是吧？这些弧线，现在什么需要什么呢？它需要这个东西，是吧？你看它舒服了，整个构图舒服了，但就是它这一笔。 把这几个空间分割出来，它就更有意思，是吧？所以画面看什么呢？是吧？它不是看它品味一幅画，它不是看它画的真实不真实，也不是单纯的看笔墨，它就是一个综合的一些东西。你说，我记得上大学的那时候，我不知道你们有没有这种体会，是吧？对我感觉就是最重要的、最大的难点就是构图，啊，
那个时候就天天，我记得坐在公共汽车上都想着构图，然后怎么构，这些构图的规律啊，都在想。Jia Guangjian dit que son parcours artistique a commencé par une pure passion d'enfance. Tout juste diplômé de l'enseignement secondaire en 1984, il est affecté à un poste de professeur auxiliaire à l'Institut de technologie du Hebei. Menant une vie avec un emploi et un salaire stable, il réalise pourtant que son rêve de devenir artiste s'envole. Il décide donc de consacrer quotidiennement son temps libre à l'apprentissage de la peinture, dans l'espoir d'être admis à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, qui est alors l'une des 8 meilleures écoles de Chine dans ce domaine. Après 3 ans de travail acharné et de persévérance, il intègre finalement l'établissement de ses rêves en 1987. Je me souviens que quand j'étais à l'Institut de technologie du Hebei, je n'allais qu'à un seul endroit tous les dimanches, à savoir la rue Bingtiang à Tianjin. Là-bas, je me rendais à une librairie d'art ou à une papeterie pour chercher des fournitures de peinture. J'allais aussi dans les galeries pour voir des œuvres. C'était toute ma vie. J'étais pleinement concentré et j'aimais ça. Sans un quelconque but utilitaire, je trouvais de plus en plus de charme à la peinture chinoise. C'était comme si j'ouvrais une porte. Derrière celle-ci se trouvait un monde mystérieux et c'était la peinture chinoise. Quand j'étais étudiant en maîtrise, j'avais l'habitude d'aller au parc Bening. Il y avait une serre et quelques jardiniers y travaillaient. De nombreux rosiers de Chine poussaient autour. Personne ne les taillait. Ils grandissaient à leur guise puisqu'ils n'étaient jamais taillés. Là-bas, vous pouviez voir des rosiers de Chine pousser ainsi. J'apportais du pain et faisais une sieste si j'étais fatigué. J'y ai passé tellement de temps à peindre. L'artiste a toujours ressenti de l'admiration et du respect pour la peinture traditionnelle chinoise, un sentiment qui vient de son expérience d'étudiant. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Vous savez, on a appris le dessin et le croquis. Et on a aussi peint des portraits, réalisé des croquis du corps humain, presque tout. Pourquoi ne pourrais-je donc pas faire de plus beaux tableaux que ceux qui vivaient sous la dynastie des Song? Je pensais comme ça à cette époque. Je suis retourné à l'atelier et j'ai peint quelques tableaux comme ceux de la dynastie des Song, avec la technique du gongbi. Dès que vous vous y exercez, vous savez que ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. La clé réside en fait dans la méthode d'observation de la peinture chinoise, y compris les différentes méthodes cognitives. J'ai donc lentement appris que certains styles de tracés élémentaires ne peuvent pas être réalisés sans expérience. En plus de 28 ans, Jia Guangjian a cherché et trouvé son propre style de peinture à l'encre de Chine et au lavis. Comme lorsqu'il était jeune, il réfléchit toujours à la manière d'utiliser son pinceau pour dépeindre son univers intérieur. Silence d'automne a été ma première création picturale de style gongbi ou style réaliste. C'était aussi une transformation pour moi. Celle-ci nécessitait un certain laps de temps, ça ne se fait pas en un clin d'œil. J'ai dû me corriger. C'était un processus mentalement douloureux. Cela fait, vous entrez dans un nouvel état. Une attention et une persévérance sans faille sont la clé. Après 1992, la créativité de Jia Guangjian atteint son apogée. Avec Lotus un soir d'automne en 1994, Abri de verdure contre le vent en 1996, Le son de l'automne en 2000 et Fleurs au parfum léger en 2003, son style a mûri. L'expérience qu'il a accumulée devient pour lui une source d'inspiration qui conduit à de plus en plus de productions. Au cours de ses recherches sur la peinture chinoise ancienne, il découvre qu'un style traditionnel, le sanzhou, s'était presque perdu dans l'art contemporain. Sans contour dans les œuvres, le style sanzhou crée des formes grâce au lavis d'encre au lieu du croquis.
Ce tableau, qui mesure 2,2 mètres de haut et 2 mètres de large, est sa plus grande peinture de style Sanzo. Le recours à cette technique ajoute un voile de douceur et crée un bon équilibre à tout point de vue. Trouver son propre style dans un cadre existant est en effet un objectif que de nombreux artistes passent leur vie à poursuivre. Il a été créé en utilisant un mode de pensée de la peinture à l'encre, ce qui signifie que je peins tout ce qui me vient à l'esprit. Ce genre d'inspiration est inattendu, et ce n'est pas rationnel. C'est complètement émotionnel. Les feuilles de lotus montrent l'utilisation de techniques du style Sanzo avec en même temps quelques techniques de coloration de la peinture de paysage. Il a fallu plusieurs fois pour l'achever. La méthode était en fait une innovation technique. On assimile constamment la tradition, on accumule de l'expérience et on est touché par de nombreuses choses dans la vie. Et puis, vous avez le sentiment croissant que la peinture est quelque chose de particulièrement beau et agréable, ce qui vous détend également. Pour moi, les tensions et les pressions sont nombreuses dans mon travail. Mais quand je prends mon pinceau et que je reste concentré sur ma peinture, j'oublie tout ce qui m'entoure à ce moment-là. En 2012, un parc artistique voit le jour. Il se trouve au milieu des champs du district de Yongqing, dans la province du Hebei. Ce n'est pas une ville animée qui a été choisie. L'idée est d'apporter l'art à la campagne, afin que davantage de ruraux puissent avoir accès au meilleur de l'art. Quand j'étais très jeune, je vivais à la campagne, on avait peu de lecture. J'ai vu une image d'Apsara volante. C'était une illustration dans un épais dictionnaire. Quand un petit enfant de cet âge voit une telle image, il se demande comment ces gens peuvent voler. On ne peut pas comprendre à cet âge. Pour vous, c'est comme un rêve. Je me souviens encore de cette sensation et j'en rêve parfois. Aujourd'hui encore, je ne peux oublier ce sentiment spécial et l'image est toujours vivante dans mon esprit. Peut-être que des gens, des enfants, feront la même expérience que moi en regardant des peintures lors de leur visite. Et après, le souvenir du moment persistera. Alors, ils pourront poursuivre leurs rêves. Ils pourront suivre le chemin de l'art. J'ai parlé une fois à un écrivain âgé, quand j'avais la vingtaine, à un très jeune âge. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit à ce moment-là. On ne savait pas ce qu'était l'amertume de la vie à cet âge. Aucune amertume du tout. En vieillissant, vous comprenez la nature de la peinture. Avant, la peinture et la vie étaient deux lignes distinctes. Au fur et à mesure que vous avancez, ces deux lignes fusionnent en une seule, n'est-ce pas? Votre peinture est votre vie et votre vie est votre peinture. Vous vous demandez peut-être à quel stade j'en suis dans mon art. Il reste encore un long chemin à parcourir. Quel degré peut-on atteindre avec toute une vie de dur labeur? Comme l'a dit Li Keqian, ce que vous avez fait n'est qu'un petit pas vers la contribution à la tradition. Si vous pouvez faire ce petit pas dans votre vie, c'est extraordinaire. Pas vrai? Avec le souvenir des fleurs d'abricotier, la carrière de peintre de Jia Guangjian a commencé avec une inspiration qui a conduit au désir, une envie artistique. Il a observé avec avidité
accumulé de l'expérience et appris la maîtrise des techniques de la peinture chinoise pour trouver sa propre voie. Aujourd'hui, il essaie également de transmettre son savoir-faire et sa sagesse à une nouvelle génération d'artistes. 就是说这些轮廓的处理呀，是吧？它是按照中国画的观察方法一种理念来造型，它不是像西画那样的，是吧？这个感觉好，正好就说这个它这个火候啊，它就自然出来的。你看这样它不多生动啊，感觉，是吧？啊。